Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de définition de WordPress. Alors aujourd'hui, on va étudier le terme de permalien. Allez, c'est parti! Alors les permaliens, qu'est-ce que c'est exactement dans WordPress? Eh bien tout simplement, c'est les liens, les adresses qui mènent à nos contenus. Alors ça peut être nos articles, nos pages et n'importe quel autre type de contenu que l'on peut avoir sur notre site. Donc voilà, un permalien, c'est l'adresse qui permet d'accéder tout simplement à ce contenu. Donc par exemple, pour la marmite, le permalien de l'article sur Yoast SEO, c'est wpmarmite.com/ WordPress-SEO. Donc, enfin, il y a même le HTTPS, mais pour moi c'était compris. Mais du coup, voilà, c'est vraiment tout ça, toute l'adresse URL qui permet d'accéder à un contenu. Donc aussi, on a l'URL de la page contact, enfin, le permalien, c'est tout simplement https://wpmarmite.com/contact, tout simplement. Et vous avez vu, je vais assez vite pour prononcer les URL, enfin les permaliens. Mais donc voilà. Alors, par défaut, c'est pas le type de permalien qui est, sélectionné par défaut justement. Et justement, dès que vous installez un site WordPress, il faut surtout penser à modifier le format des permaliens. Alors ça se passe dans Réglages, à partir de l'administration, dans Réglages permalien. Et donc vous pouvez choisir plusieurs types de permaliens. Alors là je me suis mis là, on a le permalien simple qui est à l'adresse de votre site avec un /, P égale le numéro de votre article. Donc ça c'est vraiment moche, personne ne s'en rappelle, et puis ça ne plaît pas trop à Google. Après on a d'autres types de permaliens qui incluent la date et le titre. Donc là on se retrouve avec 2017, 08, le jour, etc. Donc ça c'est non plus pas très pratique. On a aussi le mois et le titre, on a juste le format numérique et on a le nom de l'article. Donc ça c'est vraiment le type de permalien qu'il faut choisir parce que on se retrouve avec des permaliens qui peuvent être vraiment très très simples. Par exemple sur l'article de la marmite consacré à Divi, rédigé par Nicolas, mon compère sur WP Chef, le permalien c'est tout simplement https://wpmarmite.com/Divi. Voilà, c'est super simple pour y accéder. Et si jamais vous avez envie d'y accéder un jour, plus tard, après l'avoir lu, vous vous dites pas, alors attendez, c'était quoi l'adresse du truc, je dois faire une recherche Google, etc. Bon ok, même s'il remonte, c'est bien, mais si vous l'avez en tête, ça va toujours plus vite à taper. Et donc voilà. Donc vraiment avoir des permaliens d'articles et de pages qui soient vraiment faciles à se rappeler, ça peut aider. Et puis aussi le petit côté référencement qui aide, c'est pas indispensable non plus, mais ça peut aider. Donc voilà, mettez vos mots-clés aussi dans vos permaliens. Donc après voilà, si vous avez envie de les modifier, il suffit juste d'aller sur la page d'édition d'un article ou d'une page et vous verrez juste en dessous le titre, vous avez la possibilité de modifier ce permalien. Par défaut, ça prend le contenu du titre de votre article ou de votre page et puis après voilà, vous pouvez le modifier pour retirer peut-être des petits mots qui servent à rien et pas avoir un permalien qui soit énorme à cause du texte que vous aurez rentré dans ce champ-là. Donc voilà, j'espère que vous avez tout suivi et que maintenant les permaliens sont démystifiés pour vous. Et donc si jamais vous avez envie d'en savoir plus sur WordPress, son utilisation, etc., eh bien je vous conseille d'aller faire un tour sur wpchef.fr. C'est un site que j'ai lancé avec le fameux Nicolas qui a écrit l'article sur Divi, mais aussi Maxime du blog Geekpress. Et donc c'est vraiment une formation en ligne à WordPress. Donc sur 6 semaines, vous avez accès vraiment à des dizaines de vidéos pour pouvoir vous former, mais pas que. Il y a aussi beaucoup d'exercices et surtout si vous optez pour la formule pro, il y a des devoirs à rendre et ça vous permettra d'obtenir une attestation de réussite qui pourra peut-être vous être utile, en tout cas qui prouvera que vous savez utiliser WordPress convenablement. Donc voilà, vous savez tout. Rendez-vous sur wpchef.fr si vous voulez en savoir plus. Et sur ce, je vous dis à très bientôt et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Allez, ciao!